Hello everyone, I'm Nico from Team Falcons and we've got something huge for you. Free CSK. Bienvenue dans la quotidienne Peuple du Rhône. Nous sommes dimanche 29 juin 2025 et pas vraiment de repos pour nous sous une chaleur infernale. Restez à l'ombre, hydratez-vous, évitez les efforts physiques trop importants et installez-vous confortablement devant votre émission avec des pop-corn ou non, ça c'est à vous de voir. Dans un premier temps, nous remercierons les auditeurs qui, grâce à eux, nous avons franchi la barre des 2000 abonnés. 2038 pour être exact, difficile de donner un chiffre exact. Car on a un qui s'appelle Frédéric Anselme et qui s'abonne et se désabonne tous les jours depuis des mois maintenant. J'avoue que ça en devient hilarant, on en vient à prononcer ton nom dans l'émission. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi indécis dans sa vie. Si tu m'entends, lâche ce bouton. Soit tu t'abonnes, soit tu te désabonnes. Mais en tout cas, fais ton choix. On t'en voudra pas vraiment. Je vous relayerai l'actualité lyonnaise dans un deuxième temps, on en débattra ensemble, puis on attaquera la fraîche Ligue 1 dans un quatrième temps, l'Europe Arena dans un cinquième temps. Puis on finira par la libre antenne. On vous aurez également quelques minutes pour vous exprimer. Et je crois que dans le contexte actuel, au vu de ce qui se passe à l'OL, des manifestations de supporters, vous avez sûrement des choses à dire, les gars. Je sais qu'au cours des émissions précédentes, vous nous avez remercié de façon généreuse. Vous avez battu des records de soutien et je vous encourage du fond du cœur à continuer à liker et partager un maximum pour que tout le travail que nous fournissons au quotidien soit récompensé. Parce que c'est vraiment un dévouement sans faille de notre part. Voilà, les animateurs du soir qui sont avec nous, on va les accepter. Jojo. Greg également. Damien. Juju. Et Alexis.
Salut. Bonsoir Salut, tout le ça va les monde. gars? Ça va et toi? Super. Pourquoi tu rigoles, Jojo? Il rigole tout le temps. Il est tout rouge, c'est une écrevisse ce soir. J'ose pas faire l'émission comme ça, les gars. Pourquoi? De sa cour. Mais t'as vu comme je suis heureux. J'ai pris le soleil sur la tête. T'allais pêcher ou t'allais boire des bières au bord de la Saône? Non, j'étais dans l'eau toute l'après-midi. Pardon. Ça peut être la Saône aussi. Hein. Bah c'est ça. Ouais, bah c'est Les qu'en deux. France. En France sur Saône, j'étais. Merci les gars, merci Merci pour bien. le cadeau, les likes et les partages, vraiment merci beaucoup. Moi je vous propose un truc les gars, c'est qu'on commence par les remerciements. Et je vais commencer, après je vous donnerai la parole à chacun. Donc sur les remerciements, pour ceux qui me connaissent depuis bien longtemps de l'époque de Twitter, hein, je pense à Greg qui me connaissait peut-être avant tous les autres, même Damien à ce moment-là, je ne l'avais pas tout de suite vu sur les réseaux. Pour tous les relais d'information, les centaines de milliers de vues par publié, millions de vues par mois, j'en faisais pas mal, je peux vous dire. Je me suis demandé quelle serait la prochaine étape. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui me permettrait d'interagir avec les auditeurs? De là est venue l'idée des Space Radio que j'ai déjà appelé Peuple du Rhône il y a moins de 2 ans. Voilà, donc il y a Damien et Greg et Guillaume Lotte également qui s'est rajouté par la suite. On faisait partie de l'équipe de départ, on va dire. Et on a toujours été fidèles à cette idée qu'on pouvait rassembler pour créer quelque chose de sympa. Les Space Radio étaient intéressants, on a invité des personnalités, des journalistes français et étrangers. Nous avions également animé des veilles de match, des avant-matchs, des après-matchs. Puis le reste de l'équipe est arrivé, à mon grand regret. La transition sur la plateforme TikTok ne s'est pas faite pour tout le monde, donc tout le monde n'est pas avec nous réellement. Hein. Et perdre des animateurs lors de la transition fait partie un petit peu des dommages collatéraux. Pourquoi le passage à la plateforme TikTok? Tout simplement parce qu'il y a une meilleure interactivité avec les auditeurs. On peut également leur montrer des photos, des vidéos. Pour nous, c'est un peu une marche supérieure qui nous permettrait de nous développer. Il y a même, je trouve, un ton au-dessus au niveau de l'exigence. Voilà, j'en viens au remerciement pour cette barre des 2000 abonnés et ça va pas être très long, les gars. Voilà, donc mes premières pensées pour les premiers auditeurs qui ont toujours été fidèles à l'émission, qui m'ont parfois suivi depuis longtemps, qui nous ont suivis. Vous étiez ceux qui ont permis le lancement de ce mouvement. Il y a eu tant d'autres qui nous ont soutenus par la suite avec plus ou moins d'activités. On a fait des rencontres incroyables, surprenantes, inattendues. On a eu quelques invités sympathiques et ça a vraiment plu, donc voilà. 2000 c'est beaucoup et rien à la fois et c'est suffisant pour le bonheur de toute l'équipe. Vous nous aviez apporté de la joie, des rires, parfois un peu de provocation et j'en souris. Nous étions là quand vous étiez peinés, en colère mais aussi dans les meilleurs moments. Merci pour tout ça, l'aventure ne fait que commencer et grâce à vous, on peut imaginer tant de choses encore. Imagine est un mot lourd de sens pour moi. Je connais quelqu'un qui sera d'accord avec moi et qui a toujours été fidèle à l'émission, donc merci à toi. Voilà, sur les remerciements des autres auditeurs juste avant, de leur donner la parole, si j'arrive à me servir des nouveaux outils. Voilà, je vais projeter 2-3 petites choses. Donc on a notamment un message d'Alexis qui nous a... Bonjour les auditeurs. Un petit message de remerciement pour les 2000 abonnés sur TikTok. Merci à vous de nous suivre au quotidien. On essaie de donner le maximum pour vous, de donner des bonnes informations. Maintenant on vise les 3000, les 4000, les 5000 abonnés, les 10 000 abonnés, les 100 000 abonnés. Voilà. En espérant que ça continue de grandir. Que la famille, le peuple du Rhône continue de s'agrandir. Et voilà. Encore un grand merci et à ce soir pour la quotidienne. Merci à vous. Voilà, qu'est-ce que tu rajouterais à ça, Alexis? Super message, hein, j'ai adoré. Merci, ça fait plaisir. Non, mais moi, en fin de compte, je suis tombé sur vous par hasard au départ. Au départ, c'était par hasard et comme l'algorithme nous fait voir ce qu'on aime, comme j'aime Lyon, j'ai fini par tomber sur vous et je trouvais ça intéressant. Et au départ, quand je voyais les débriefs, ça me démangeait parce que souvent quand on regarde un match nous-mêmes chez nous, on a envie de dire des choses à des gens qui aiment Lyon comme nous. Et dans la famille ou autour de nous, on n'est pas tous pour Lyon. Donc là, le fait de débattre entre supporters lyonnais, c'était super. Ça me démangeait à chaque fois de débattre jusqu'à ce que vous me fassiez monter. Et puis du coup, après, j'ai pris l'habitude, j'étais régulièrement sur Peuple du Rhône. Et ça m'a fait plaisir la demande d'intégrer l'équipe. J'ai trouvé ça super. Et moi, c'est du coup maintenant, c'est une habitude pour moi. Je prends plaisir et je prends plaisir aussi à voir que on peut être suivi aussi par certains auditeurs qui nous envoient aussi des messages en privé et ça c'est super aussi. Et tu fais partie de la famille.
Tu fais partie Voilà, de la exactement. famille, Donc, c'est ça. on est une famille, même vous les auditeurs, hein, vous faites partie de la famille, vous êtes là avec nous tout le temps, vous connaissez nos habitudes. Comme j'en vois qui marque dans les messages, il est pas là, Adil le rigolo, voilà, on sait tous que Adil c'est un rigolo, il fait du bruit tout le temps, voilà, chacun a son petit personnage. Damien il a ses petits mimiques, il regarde vers le ciel comme ça, il bouge la l'air. Jojo il s'embrouille avec sa femme, voilà, bon bref. Non mais ça fait plaisir et que ça continue comme ça dans la journée. Il sur le tour avec ma femme encore. Non, je plaisante, je joue. Non, mais je sais bien, Allez, Alex. on va passer au message de Juju. Bonjour à tous, je voulais vous remercier pour les 2000 abonnés sur Peuple du Rhône, c'est extraordinaire. On compte sur vous encore pour aller plus haut, toujours plus haut, toujours plus fort. Allez Noël et vive Peuple du Rhône. Oui, c'est écrit dans Fort Boyard. Merci passe-partout. Hein. C'est ça. Juju, qu'est-ce que tu rajouterais à ça Qu'est-ce qui Bah, t'a motivé à faire ça, à nous rejoindre? Parce que c'est vrai que toi, tu avais déjà ton propre compte qui est très très bien développé, très intéressant et tu as beaucoup d'abonnés, mais malgré tout, tu as accepté de nous rejoindre alors qu'on n'était encore rien. Enfin, presque. Bah moi ouais, oui exact, je vous ai suivi sur... Bah en fait j'ai connu les deux blaireaux à côté de moi, en dessous de moi là. J'ai connu Jojo et Damien, les deux petits blaireaux là, que j'adore. Voilà, et c'est comme ça que je suis arrivé ici quoi. Voilà, et un autre message là par rapport à ce que tu aimes ici et qu'est-ce qu'il y a de particulier. Toi, tu peux t'exprimer ici, tu donnes ta parole de supporter. Et généralement, voilà, quand tu parles, on sait que tu parles pas beaucoup, mais quand tu parles, c'est pas pour rien. Bah j'essaye, c'est nouveau pour moi aussi, ça a été, voilà, c'est pas évident de s'exprimer comme ça. Moi, c'est nouveau pour moi, donc voilà, c'est un apprentissage aussi. Ouais. On a également Greg qui nous a laissé un message. Remerciement simplement, cette vidéo pour vous dire merci et encore merci. On a atteint les 2000 abonnés sur TikTok, c'est énorme. Le compte progresse à vitesse grand V, c'est incroyable. On pensait pas que ça allait aussi bien marcher et c'est grâce à vous tout simplement. Voilà, sans vous on ne pourrait pas continuer, on n'aurait pas pu lancer cette aventure. Voilà, donc sincèrement au nom de Ferroviaire Lyonnaise, site que je représente, au nom de Peuple du Rhône, au nom de tout le monde, vraiment merci beaucoup, vous gérez de fou et puis nous on continue à s'éclater tous ensemble et allez Noël. Au-delà de la vidéo de Greg, c'est vrai que c'est un journaliste sportif, donc il nous apporte quelque chose d'autre. Il a aussi son média, Ferveur Lyonnaise, qui nous apporte beaucoup de documentation. Ouais. Qu'est-ce que tu ajouterais à ça, Greg? Non, mais écoute, c'est une belle aventure. Moi, c'est vrai que je suis pas de base trop TikTok. Je connaissais pas trop. Voilà, c'est surtout ma copine qui m'a fait entre guillemets découvrir. Et puis bah après, bah vous êtes rajouté, vous êtes agrippé au truc. Et je trouve que c'est une belle aventure parce qu'on parle avec des gens, des supporters lyonnais, mais même des gens qui sont même pour Marseille, même pour le LOSC. Enfin voilà, c'est bienveillant. Donc voilà, moi je trouve que je prends beaucoup de plaisir à. Alors je peux pas toujours être là forcément, comme tout le monde, mais je prends beaucoup de plaisir à faire les émissions. Voilà, à informer les gens, à discuter avec des gens, à apprendre aussi des choses parce que on sait pas tout, hein, c'est sûr. Et voilà, c'est super sympa. Et puis on voit que aujourd'hui on est 57, mais on est déjà à plus de 15 000 j'aime. Ça montre que les gens sont fidèles, que les gens aiment, qu'on n'en fait pas trop non plus, hein, qu'on se prend pas pour les gens qu'on n'est pas. Et voilà, c'est une belle aventure et c'est super qu'on continue plus comme ça. Voilà. Donc merci beaucoup parce que je vais être redondant avec ma vidéo, mais sans vous, on pourrait rien faire. Et puis voilà, on est comme une équipe, on est tous ensemble et voilà. Voilà, on a Damien également qui peut s'exprimer, nous dire par rapport à Peuple du Rhône. Il y aura d'autres vidéos qui vont sortir, je vais rassembler tout ça, vous inquiétez pas, on fera un post. Vas-y Damien. Ouais, non, merci pour tous. Moi, ça fait maintenant plus d'1 an que je suis sur TikTok, donc je connais bien la plateforme. Et puis Peuple du Rhône, tu nous as permis de nous exprimer, Olivier. Tu es venu sur TikTok pour me demander si je pouvais participer à l'aventure, donc du coup voilà, et merci à tous, honnêtement, ça fait chaud au cœur, même si en ce moment les jours sont compliqués pour notre club, mais on restera toujours soudés et c'est ça qui fait la force, on va dire, des supporters lyonnais. Donc voilà, comme je dis, il faut toujours être unis et voilà, il faut pas s'embrouiller pour rien. On va vivre des beaux jours plus tard et voilà, ce n'est que partie remise, mais merci à tous encore. On a également Jojo là, qui est là, donc on va pouvoir
montrer ce qu'il nous a laissé comme message. Salut les abonnés peuple du Rhône. Voilà, je vais faire cette vidéo pour vous remercier. On a atteint les 2000 abonnés grâce à vous et ce n'est que le début. Merci pour votre fidélité pour peuple du Rhône, ça nous donne énormément de force. Merci pour vos commentaires très persistants, pardon. Merci pour vos questions très pertinentes. Et n'oubliez pas une chose, les gars, peuple du Rhône pour toujours. Et aussi, l'Olympique Lyonnais reste une formidable raison d'être heureux. Merci encore. Et allez l'OL. Voilà, donc belle vidéo aussi de Jojo, j'ai bien apprécié. Franchement, vous avez tous fait les efforts. Voilà, Jojo, l'aventure Peuple du Rhône. Il y a beaucoup de choses qui t'avaient motivé à rejoindre Peuple du Rhône. Moi, il y a des choses qui m'ont touché un peu avec toi. C'est que déjà, à la base, que tu nous as rejoints, c'était pas dans un esprit de premier rôle, on va dire. Tu as une mission, tu voulais simplement être animateur, mais tu pensais pas que tu pouvais animer forcément. Et lorsque on a vu le potentiel en toi, parce que c'est très différent du mien, tu es quelqu'un qui aime bien mettre les gens de bonne humeur, qui partage beaucoup, et quelqu'un de généreux même, qui donne la parole et qui laisse les gens s'exprimer. Donc voilà, t'as vraiment quelque chose de sympa qui plaît aux gens. Et voilà, donc c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous. Donc merci beaucoup. Voilà, mais non, mais surtout merci à toi, Olive. Merci à toi, Olive, pour toute la confiance que tu me donnes. Merci aussi à Damien, parce que Damien, je pense qu'il en est aussi pour beaucoup aussi. Voilà, parce que Damien, je pense qu'il a parlé de moi à toi aussi. Après, Olive, la façon qu'on s'est connus aussi, que moi, je crois que je t'avais demandé des conseils, comment je pourrais faire et tout, faire des montages YouTube, tout ça. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Et il y a des choses qui sont pas anodines dans la vie. Maintenant, voilà où je suis, Peuple du Rhône, je suis fier de faire partie de cette équipe. On s'entend tous bien. Je dirais même pas une équipe, une famille. Voilà. Les auditeurs aussi sont tous sympas en bas. Ça fait plaisir de faire des lives et tout dans la joie, dans la bonne humeur et tout. Ou même quand on passe une mauvaise journée au boulot et tout, on est là, à Peuple du Rhône et tout, et ben ça nous décontracte et tout. Donc merci aussi à tous les auditeurs. Et puis j'espère que la situation de l'OL va s'améliorer, parce que on est un club quand même qui le mérite. Ah, il y a aussi on mérite d'être heureux quand même à un moment donné. Donc voilà, donc merci à tout le monde et chapeau pour les 2000 abonnés. Et puis j'espère que ça sera que le début. Et puis voilà quoi. Et puis je kiffe faire co-animateur, j'adore. Voilà, j'aime bien mettre ma petite touche d'humour et tout. Donc voilà. Merci à toi, Olivier, pour toute la confiance que tu m'as accordée. Ben oui, merci à tous. Hein. De toute manière, sans vous, ce que je voulais faire depuis longtemps n'aurait pas pu exister. Donc voilà, c'est que le début. Hein. Comme le dit Greg, nous on a les pieds sur terre, c'est rien là. C'est une émission sympathique, mais qui plaît beaucoup aux gens, et c'est à partir de là qu'on a décidé de continuer de se développer. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube, on voit aussi une émulation très 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 intéressante. J'ai vu encore plus 10 abonnés aujourd'hui. Je me dis que ça y est, il y a vraiment un démarrage. Donc bravo à tous. Salut Océane, comment va? Salut, bonjour à tous. Salut. Comment ça va? Oui, ça va. Ouais, toi. On parlait justement, on remerciait les gens là par rapport on avait atteint la barre des 2000 abonnés. Ils ont tous été très cool avec nous. Ouais. Écoute, qu'est-ce que tu voudrais leur laisser comme message à tous? Alors j'ai écrit un petit mot, c'est pas grand chose, hein, mais je vais le dire. Donc j'ai écrit: bonjour à tous, merci de nous suivre dans cette aventure qui est Peuple du Rhône. Merci d'être plus de 2000 abonnés. Merci à vous de nous donner toujours autant de force. Nous sommes une... Non, désolé, je suis stressée. Hein. Si, stressée ou c'est l'émotion là? Un petit peu des deux. Parce que on ne sait pas de quoi il fait l'avenir par rapport à la DNCG, plein de choses, et c'est un peu compliqué pour tout, je pense. Nous sommes un petit groupe, une petite famille qui ira, je l'espère, très loin, même si je ne suis pas trop présente, le cœur y est. Je tiens aussi à faire une mention spéciale. Merci. Ah. Je tiens à faire une mention spéciale. Merci à toi, mon frère Olivier, de m'avoir transmis le goût de cette aventure qu'est Lyon. Et bien évidemment, merci à vous tous, mes très chers collaborateurs Peuple du Rhône, de m'avoir intégré aussi facilement et aussi je saurais pas comment dire, mais en tout cas, ça a été une belle aventure.
Donc je vous Ça a été remercie fait de tous façon et merci naturelle, aux ton abonnés. intégration, ça a été très vite. Et... C'est ta sœur, Olivier? Oui. Alex, c'est maintenant que tu le sais. Ah, je sais pas. Oui, bah après, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, merci à vous tous de m'avoir intégré aussi facilement et vous avez été super bienveillants, vous êtes une belle famille. Et merci aux abonnés de nous suivre toujours autant plus et autant... Vous êtes les meilleurs. Donc voilà. Merci beaucoup pour ce message. Bravo. Et il y en a un autre qui n'est pas parmi nous, qui nous a laissé un message également. J'ai peur. Voilà, donc Mais c'est Guigui. C'est Guigui. Ah, Je ne sais pas si non. vous aviez deviné. Ah, Adil, j'ai pas. on l'a pas encore. Alors Guigui J'ai nous a deviné, laissé un message. Salut tout le monde, merci pour le passage des 2000 abonnés, de suivre le peuple du Rhône, continuez comme ça. Pour l'occasion, un petit maillot année 2000 à Pemberfa. Ciao ciao. Excellent. T'as vu, il a fait la référence par rapport aux années 2000. Excellent. Donc, Ouais, avec la tête c'est de la bien, fin. il a fait l'effort. En plus, il est pas chez lui actuellement. Donc voilà, c'est vraiment c'est sympa. Il y a Cindy qui nous a fait un très beau message pour Océane. Elle a dit merci à toi de représenter les femmes dans le football. Merci, c'est gentil. Voilà, donc on a fait le tour par rapport à ça. Et petit à petit, voilà, on va pouvoir attaquer autour de l'actualité lyonnaise. Et moi, il y a autre chose, parce qu'il y avait une information presque de dernière minute là, qui est arrivée. Notamment, Damien, tu nous as parlé, pour ça je préfère que tu en parles toi-même, vu que tu as pu regarder un petit peu, par rapport au contrat là, du naming du Groupama Stadium. Est-ce qu'il y a eu des nouveautés par rapport à ça? Bah, on a juste appris un peu aujourd'hui que peut-être il n'y aurait pas de reconduction de contrat du Groupama Stadium. Ils attendent quand même l'appel. Hein. C'est que l'OL va faire appel et va passer en appel pour la DNC, enfin devant la FFF avec la DNCG et tout. Donc logiquement, si tout est confirmé, Lyon descend en Ligue 2, il n'y aura plus de Groupama Stadium, ils arrêtent le contrat. Il faut savoir que ça englobe le stade et le Groupama Training Center qui est le centre d'entraînement de l'Olympique Lyonnais. Ce qui est logique parce qu'il donnerait entre 6,2 et 6,9 millions d'euros par an. Et si on descend en Ligue 2, ben, c'est logique qu'il coupe le contrat. Donc c'est encore en pleine négociation. Il y a 2 ou 3 mois, c'était presque reconduit, mais du coup, ça se fait pas pour le moment. C'est en attente. Donc voilà, s'il n'y a pas de Groupama Stadium, ça pourrait redevenir l'OL... L'OL, je sais pas comment il s'appelait avant. Le Parc OL, voilà, exactement. Après, t'avais Voilà. des lumières, le parc OL. On attend. Je vois Juju qui a l'air dubitatif. Pourquoi? Bah ouais, ça serait encore une descente aux enfers, quoi. Hein, s'il n'y a plus de sponsors, s'il n'y a plus de... Le naming Il qui n'y a plus rapporte de personne l'argent. qui suit, hein. Le naming qui rapporte de l'argent. Ouais, et puis l'identité du club aussi, il faut des Ça fait longtemps, sponsors. hein, qu'on dit Groupama Stadium. J'ai peur de tout ça. J'ai peur de tout. Alexis, est-ce que tu envoies un signe d'inquiétude de ça justement là? Je viens juste d'être mis au courant. Là, à chaud comme ça, faut que je vois les contraintes que ça peut apporter. Où est-ce qu'on va jouer après, du coup? Ça veut pas dire qu'on va... Non, mais tu restes à jouer à ton stade. C'est juste le naming du stade qui change. Ah, c'est juste que, oui, d'accord, on n'a pas l'apport financier qui nous donne pour avoir le nom. Voilà, c'est ça. T'as pas les garanties financières qu'ils te donnent. Ah, 6 millions. Ah, de toute façon, on Voilà. est que 6 millions près. Bon, bah, c'est dommage, mais. De toute façon, Groupama, c'est vert. C'est ça qui m'embête. Tu vois, si ça change, tant mieux. Ouais, effectivement. Voilà, quelqu'un d'autre voulait dire quelque chose là sur le naming du stade? Sinon, Moi, on tant passe que l'appel n'est pas passé, voilà. Dire comme ça. Ok, ouais. On attend. Donc voilà, aujourd'hui, non, c'était hier, pardon. Hier, les supporters lyonnais ont décidé de ne pas se laisser faire et ils se défendent comme ils peuvent. Pas par la violence, mais par des manifestations, des regroupements. Donc voilà, il y a eu un millier de supporters de l'OL qui ont répondu à l'appel des Bad Goons et des Lions 1950. Ils se sont réunis ce samedi donc devant le Groupama Stadium pour appeler au départ de John Textor. Et voilà, donc c'était samedi à partir de 15h30 sur le parvis du Groupama Stadium. Il faisait extrêmement chaud le jour-là, il y avait de tout, hein. Oui. Hommes, femmes, jeunes enfants qui étaient là.
pour manifester contre John Textor, notamment en répercussion de l'annonce de la DNCG de rétrograder ce club en Ligue 2, malheureusement. Voilà, il y a les leaders également, les capots là, qui se sont exprimés au micro depuis une scène installée pour l'occasion. Il y a eu des chants et banderoles, on va dire, pas très sympathiques à son encontre, ce qu'on peut comprendre. Et Juju, il a ramené une pancarte, Olive. Ah, on va pouvoir la montrer. Voilà, il y a eu des messages, notamment c'est un Américain qui sert à rien, Textor casse-toi, l'OL n'est pas à toi, Textor de Lyon, c'est un jeu de mots, l'OL c'est nous. Voilà, donc tu as une pancarte? Attends, c'est un sticker. Un sticker. C'est un sticker. C'est un sticker Textor d'or. Ouais, il va le mettre sur son frigo maintenant. Hein, voilà. Voilà, et puis petite photo là de. Vous voyez le regroupement des Lyonnais avec cette banderole là rouge et bleu, Textor dehors. En fait, pour résumer un petit peu l'histoire, c'était pas une manifestation, hein, c'était un rassemblement pour, en fait. Et ça a été bien dit en début de rassemblement. C'était pour, c'était pas contre. C'était pour l'OL d'abord. C'était pour l'OL parce que tout le monde est très attaché au club. Mais c'était pour que Textor parte. Voilà, c'était pas contre. Voilà, c'est bien ce qui a été dit au début du rassemblement. Donc il n'y a pas eu de débordement. Voilà, on a fait des chants. Il y a eu des chants, il y a eu des explications de comment fonctionne le club, comment fonctionne Textor. Voilà, c'est resté dans le calme. Voilà, avec des fumigènes à la fin du rassemblement. J'ai pas vu d'incident. Il n'y a pas eu d'incident. Si, il y a eu un petit incident, c'est un supporter qui a pris un jet de pétard, qui s'est brûlé avec un jet de pétard, mais c'est tout. Donc, voilà. Ah, c'est pas une bonne nouvelle, le chat noir qui est apparu sur le live. Pikachu. C'est gentil comme tout. Voilà, donc sur la manifestation, c'était plutôt pacifique dans le sens où il n'y a pas eu de débordement. Les supporters, bien sûr, étaient véhéments à travers leurs propos envers John Textor. Ce que toi, tu demandais, Alexis, un petit peu à ce que les supporters sortent et s'expriment et se défendent au mieux, quoi. Ah oui, et encore on est trop gentil parce que je pense que ça aurait été à Paris ou à Marseille, ça aurait fait longtemps que les supporters seraient sortis. On veut pas. Mais après nous aussi on n'a pas l'habitude de tout ça, on avait l'habitude de Olas qui gère tout le temps. Donc du coup nous on s'est dit bon bah ça va être géré, on est Lyon, etc. On avait totale confiance. Au final on s'est tous fait avoir et je pense qu'on aurait dû sortir depuis quelques semaines déjà, même quelques mois. Parce que ça fait quelques mois déjà que ces magouilles continuent. Voilà. Et il faut encore se rassembler. Si jamais on passe pas la DNCG, il faut gueuler, il faut sortir dehors. Voilà. Moi, on me dit qu'on m'entend mal, là. Vous m'entendez mal aussi, non, les gars? ça va. Nous, les auditeurs, ça va. Moi, c'est le message, je crois, que j'ai eu qui dit ça. Un instant, je regarde juste un truc. C'est le son, c'est le volume ou c'est la qualité? Non, faut que tu augmentes peut-être le son de ton haut-parleur. Non, ça va. Ton haut-parleur, mais ton casque sur. Non, mais des fois, c'est certaines personnes, c'est leur réseau ou quoi que ce soit. En fait, chaque personne a un truc différent. Il y en a qui disent que c'est nickel. Moi, ça va pas. Moi, ça va pas. Il y en a plein qui disent non, nickel. La qualité, elle est là. Ouais, Alexis, nous on t'entend. Enfin, moi je t'entends nickel. Ok. Voilà, donc pour résumer, oui, c'était le rassemblement, c'était vraiment montrer une bonne image du club aussi. Hein, c'est ce qu'ils ont rappelé. Hein. C'était pas de faire n'importe quoi pour une bonne image par rapport à la DNCG aussi et par rapport au club. Si je peux. Ouais, vas-y Damien, de toute façon on aura d'autres informations là sur lesquelles on pourra débattre. Vas-y Damien. Non, mais moi pour le rassemblement, pour une fois qu'un rassemblement se passe bien en France, ça sert à rien de vouloir tout casser, surtout qu'on va dire que c'est juste un seul homme qui a foutu le bordel au club. Donc voilà, le rassemblement s'est très bien passé. Il faut féliciter pour une fois que ça se passe bien, parce que les gens aimeraient des fois que ça casse. Donc moi, ça sert à rien de casser, surtout quand c'est ton club. Je vois pas pourquoi tu irais casser des vitrines ou quoi que ce soit, ça sert à rien. Donc félicitations aux supporters qui se sont bien comportés. Ouais. Et puis qu'est-ce qu'il dit Il y a eu un avantage. Il y a eu le bazar de Textor depuis qu'il est là. Mais ils ont rappelé aussi que les groupes de supporters, ils sont plus unis entre eux depuis qu'il y a Textor, justement, dans le malheur de tout ça. Les deux groupes essentiels qui sont Bad Gun et 1950,
ils sont plus ensemble depuis Textor. Voilà ce qui a été rappelé hier. Greg, du coup, toi, tu comprends tout à fait déjà, premièrement, je pense que les supporters, ce qu'ils ont fait, leurs manifestations, les regroupements, tout ça, est-ce que selon toi, il faut continuer jusqu'à la décision de la DNCG? Je vois notamment que certains qui sont même au bord des routes et tout, qui manifestent, qui tentent des drapeaux lyonnais. Voilà, est-ce que ça va servir vraiment à quelque chose que font les supporters là? Non, mais moi je pense que ça sert à rien de continuer tous les jours. De toute façon, tu as beau faire ce que tu veux, tu feras rien. Moi je trouve que c'est très bien, c'est que ça a été fait samedi, et c'est le principal. En fait, samedi ça servait à quoi? Ça servait pas à virer Textor. De toute façon, nous les supporters, on n'a aucun pouvoir. S'il veut rester, il reste. Samedi, ce que ça servait à montrer déjà que le club était soutenu. Ça servait à montrer déjà que c'est pas 20 personnes qui sont contre le président, c'est que c'est énormément de Lyonnais qui sont contre le président, et c'est qu'obligatoirement il fait n'importe quoi. Et surtout samedi, ça montrait, pour moi ce qui est important en fait, c'était surtout de faire passer un message au monde entier. Parce que là ça va être vu dans le monde entier. C'est ça le plus important. Comme ça, parce que Textor, de toute façon, on sait très bien que il s'est mis en retrait, machin. On sait très bien que avec Arès, au niveau de Eagle, ça a bougé. Ça a bougé. C'est pas grâce à nous que ça a bougé. Hein. C'est parce que voilà, il y a eu, nous, on a peut-être aidé, on a peut-être été un grain de sable. Mais le fait de faire ça samedi, ça a été très bien parce que ça montre que les supporters aiment leur club, ont de la légitimité à faire ça. Et entre guillemets, tu vois, les gens de Arès ou les gens de Eagle vont se dire, bon bah on a bien fait, tu vois, de l'évincer. Parce qu'on n'est pas les seuls, tu vois. Et justement, le fait qu'il n'y ait pas non plus eu de casse ou de choses comme ça, c'est bien parce que si demain un potentiel racheteur veut racheter le club, au moins il voit que les supporters sont pas bêtes et voilà, font pas n'importe quoi. Si tu avais limite des poubelles brûlées devant le Groupama et tout, personne veut te racheter ton club. Et puis même ta cote elle baisse, c'est logique. Donc un joueur par exemple qui va faire une bêtise, je sais pas moi, c'est un exemple, hein, un Miko Tadze qui va être dans une affaire limite de, je sais pas, par exemple de viol, sa cote va forcément baisser. Enfin, voilà, et les supporters c'est pareil, là tu protestes dans la bonté, ça se dit pas, mais tu protestes normalement et voilà quoi. Donc je trouve que c'est très très bien ce qu'ils ont fait. En plus, la petite chanson humoristique, voilà quoi, ça montre que vraiment les supporters tiennent à leur club et je trouve que c'est parfait ce qu'ils ont fait vraiment. Maintenant non, de toute façon ça sert à rien, tu vas protester tous les jours, ça fait rien. C'est Eagle et Arès qui décident, maintenant c'est plus nous. Nous on aura beau faire ce qu'on veut, regarde à Bordeaux, ils font ce qu'ils veulent, hein, ils peuvent brûler le stade, Lopez s'il veut pas vendre, il vend pas. Donc je trouve que c'est une très très bonne chose et bravo aux supporters. Moi j'ai pas pu y aller malheureusement, j'y serais allé, mais bravo aux supporters d'avoir été concis, honnête et voilà, d'avoir représenté notre club du mieux possible. Cindy qui nous dit Greg a raison, il faut soigner l'image du club pour l'avenir, c'est important. Textor a tellement écorné l'image, faut pas qu'on fasse comme lui. Donc faut vraiment qu'on soigne notre image au maximum et voilà pour que Arès, Eagle ils se disent bon ok mais là c'est un club, les mecs sont tranquilles, machin, voilà. De toute façon ça a circulé dans le monde entier ces vidéos. Donc voilà, et je trouve bravo aux supporters, à tout le monde, parce que pour moi c'était parfait ce qu'ils ont fait quoi. Voilà. Ouais, Océane, toi t'appelles aussi à l'union des supporters. Et voilà, il faut rester solidaire, faut pas faire n'importe quoi, pas faire de conneries. Justement, c'est ce que j'allais dire. Je trouve qu'il y a eu un bel élan de solidarité entre tous les Lyonnais. Après, dès la décision entre guillemets de la DNCG et le départ de Textor quand il est parti à Botafogo, il savait très bien qu'il aurait plus la place entre guillemets et que ça allait l'évincer à tout prix. Après, effectivement, comme dit Greg, c'est pas les Lyonnais qui font quelque chose, c'est pas eux qui prennent la décision de le dégager, mais je pense que le fait de montrer au peuple du monde, entre guillemets, parce qu'effectivement, ça va se voir dans beaucoup de médias, etc., ça montre vraiment un élan de solidarité et que comme quoi on peut faire les choses pacifiquement et que ça se passe bien. Donc c'est vraiment beau et c'est un beau message, quoi. Ouais. Ok, contestation. Jojo, toi, t'as pas pu t'exprimer sur le sujet. Voilà, est-ce que tu es allé près du Groupama Stadium et est-ce que tu as pu voir certaines choses ou tu as pu suivre un peu sur les réseaux sociaux ce qui s'est passé?
Non, malheureusement, je n'y suis pas allé. Voilà, je travaillais l'après-midi. J'aurais bien voulu y aller. Mais bon, voilà. Travail oblige. Maintenant, moi, je peux que remercier les supporters de l'Olympique Lyonnais. Parce que voilà, on a une image quand même à garder, comme a dit Cindy et puis Greg. On est l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, c'est un club qui a quand même ramené 7 fois le titre de champion de France. C'est pas rien. L'Olympique Lyonnais, c'est un club qui a énormément, augmenté le niveau en Coupe d'Europe en France. Faut le dire aussi. Voilà. Si tu as l'Olympique Lyonnais qui disparaît, je sais pas ce que ça va devenir. En tout cas, moi, j'y crois encore. Voilà, j'y crois fortement. Moi, je reste quand même. Je pense. Moi, je croise les doigts. Je ne veux pas dire que je suis sûr et tout. Je pense que Lyon va rester en Ligue 1 avec l'actualité qui est sortie ces derniers jours. Mais voilà quoi. Merci à toi, merci les supporters. En plus de ça, ouais, mais pas de dégradation. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Ça s'est fait dans le respect du club. Voilà, parce que comme c'est l'Olympique Lyonnais. C'est Testor qu'on doit salir, c'est pas l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, c'est un club qui a été créé par. C'est le club à Jean-Michel Aulas, donc voilà, on doit respecter ça aussi. Donc voilà, merci à tous aux supporters lyonnais. Ouais. Damien, j'aimerais bien que tu nous éclaires un petit peu sur la situation avec John Textor. Alors déjà, il est pas dégagé, hein. John Textor, il est seulement. Il s'est seulement mis en retrait pour laisser les deux autres actionnaires se mettre en avant. En tout cas, c'est la stratégie. C'est un coup de pression de Arès. Ah bah je vois pas autrement, hein. Même Greg il peut l'expliquer. Non mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, alors ce qui m'a fait bien rire, parce que John Textor évidemment a réagi hier, je sais pas si c'est pas sur Instagram ou je sais plus quel réseau, qui dit qu'il prend... Je les ai les propos. Ah. Il dit il prend du recul avec Lyon, mais mec, c'est pas toi qui prends du recul. On t'a dit de reculer justement. Tu sais très bien que tu peux plus mettre un pied à Lyon. Donc voilà, non, mais de toute façon ça c'était inévitable et Arès l'a très bien compris. De toute façon, ils ont bien vu comment ça se passait et voilà. Et Textor a aussi dit que il s'excuse s'il a froissé certaines instances. Mais bon, au bout de 4 fois, c'est même plus froissé. Je pense que tu nous as tous pris pour des cons. Moi le premier. Mais oui, de toute façon, c'était inévitable. Normalement, on attend d'avoir, on va dire, les officialisations de Michel Kang et de Michael Gerlinger qui devraient normalement reprendre, on va dire, la succession. Gerlinger surtout pour dans le système de l'appel. Hein, voilà, on sait qu'on doit faire appel après le rapport de la DNCG. Donc c'est important. Je sais qu'il y avait Fallon qui était vendredi dans les bureaux de l'Olympique Lyonnais. Donc Fallon, c'est un gars qui vient de Eagle ou Arès, je sais plus exactement, Greg. Arès, ouais, c'est Arès. Donc il était là vendredi dans les bureaux de Dessine au stade. Donc voilà, ça travaille déjà sur l'appel maintenant. Moi, comme je dis depuis quelques jours, le truc principal qu'il faut faire à l'OL en ce moment, c'est l'appel. C'est-à-dire que le club doit travailler que sur ça, pas sur l'avenir, pas sur les objectifs, on s'en fout. Ce qu'il faut, à l'heure d'aujourd'hui, c'est juste que Lyon reste en Ligue 1. Après, on pourra faire les comptes. Maintenant, on va voir ce que vont faire les actionnaires. Olas a dit aussi que les actionnaires de Eagle Group sont solides. Donc, on va voir s'il va y avoir un gros apport d'argent. Voilà, il faut que ça réagisse, mais vite et très bien. C'est-à-dire très bien, qu'ils ne fassent pas les cons devant l'appel, comme a fait John Textor depuis pas mal d'années. Donc voilà, on attend. Ouais, j'en reviens aux propos de John Textor parce que tu en parlais. Il a dit je vais passer plus du temps à réfléchir du côté de Botafogo, donc il va rester un peu plus là-bas. J'ai d'excellents partenaires au sein d'Eagle Football, des actionnaires qui vont prendre les rênes pour gérer des questions que je n'ai honnêtement pas très bien su traiter en France. Je suis impatient de renouer avec le Brésil, nous allons bien nous en sortir là-bas en France. Nous allons y mettre en place une équipe solide. En tant qu'investisseur américain, le processus d'adaptation au système français m'a toujours paru étrange et nous sommes très bien capitalisés. Nous allons investir une somme importante. Nous venons de vendre Crystal Palace. Nous n'avons aucune difficulté financière. Nous n'avons jamais eu autant de liquidités. Mais au cours du processus, j'ai fait certaines choses qui ont déçu les instances dirigeantes là-bas et nous devons nous y remédier. Voilà donc sur ces propos.
Je vois Jojo là qui secoue la tête. C'est déjà presque trop tard. Avouer sa faute quelques jours avant l'appel, c'est douloureux déjà. J'ai envie de lui dire que c'est du foutage de gueule. Du foutage de gueule, le mal il est fait. Tu dois gérer ton club mieux bien avant, quoi. Alors je veux bien, mais il y a culpa et tout, mais faut arrêter, quoi. T'es professionnel, voilà, t'as voulu, t'assumes, quoi. T'as voulu acheter l'Olympique Lyonnais, t'assumes. T'assumes acheter les clubs. Et là, tu l'as fait, là, c'est une catastrophe. Il s'est servi de Lyon. De toute façon, voilà, je vais pas redire mes propos que j'ai déjà dit, mais il s'est servi de Lyon comme sa vache à lait. Il a pris les sous de Lyon pour enrichir son club de Botafogo. De toute façon, les gars, on n'a qu'à voir les vidéos quand il est à Botafogo, quand il est à l'OL. À Botafogo, j'ai cru qu'il avait gagné la Ligue des Champions contre Paris. Il courait dans tous les sens. Donc, voilà, quoi. Voilà. Moi, après, comme j'ai dit à Adam, comme j'ai dit à Greg, il y a des choses dans la vie, c'est pas anodin. Alors, excusez-moi du terme que j'ai dit, parce que ça fait rappeler à Bruno Chéreau, lui aussi c'était un peintre. Mais c'est pas anodin parce que il fallait ça. Il fallait ça pour que que le club peut-être se redresse, quoi. Les cadeaux, c'est ça. Donc voilà. Donc, j'espère que maintenant, pour le futur de l'OL, on croise tous les doigts, tous les supporters lyonnais croisent les doigts, et j'espère que voilà, Michel Kang va faire du bien, et puis Michael Gerlinger aussi. Donc voilà. Maintenant, franchement, il ne reste plus qu'à attendre l'appel. Hein. On peut plus rien dire d'autre, hein, finalement. C'est quoi, c'est les cadeaux, tout ça? Ouais, c'est les objectifs de cadeaux. Ouais. On est en train d'atteindre l'objectif en haut, c'est pour ça. En haut, ouais, t'atteins les Merci objectifs. beaucoup les auditeurs, mais n'hésitez pas à partager pour la visibilité, c'est plus intéressant. Il se fait charger Olivier là. Olivier il va recevoir un TikTok l'hiver, il va couper le live. C'est bon, t'aurais tout gagné là. Pour payer l'apéro. Du coup, Alexis, là, sur les derniers propos de John Textor, ça passe bien pour toi? Bah non, pas du tout. Et tu le sais en plus. En privé, on en a parlé. Et non, il se fout de nous. Il nous prend pour des guignols. Il nous prend. Quand j'ai vu ça, j'ai dit putain, qu'est-ce qui sort encore comme connerie lui? Qu'est-ce qui sort comme connerie? Je veux plus l'entendre. En fait, je veux plus le voir. Je veux plus l'entendre. Je veux même plus entendre le Textor. Tu vois. Voilà. Faut laisser Michel Kang. Elle a l'air solide. Moi, sans la connaître plus que ça, quand je la regarde, je peux lui donner ma confiance. Je suis sûr qu'elle peut nous mettre sur les bons rails. Elle est milliardaire. Elle a ce qu'il faut pour l'Olympique Lyonnais. Elle a des cojones. Hein, elle a été capable d'enlever, de changer le nom des filles. C'est pas tout le monde qui aurait été capable de le faire, je pense. Non, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien avec elle. Voilà. Après, à voir si on va être sauvé. Et si on est sauvé, à voir si on peut recruter. Enfin, voilà. On verra bien dans les prochains jours. Voilà. Ouais. C'est plutôt une question pour Greg. Du coup, oui, changement, on va dire pas d'organigramme, mais un petit peu de gestion. Qui c'est qui va se présenter à la DNCG, tout ça? Est-ce que c'est pas déjà trop tard? Est-ce que Michel Kang, qu'est-ce qu'elle va pouvoir changer à ça? Est-ce qu'on va pouvoir mettre de l'ordre dans tout ça? On a l'impression que ce que reproche aussi la DNCG, c'est que les choses ne sont pas à leur place. Réellement, que ce soit gestion, budget, tout ça, c'est pas dans les bonnes cases. Y a rien qui correspond. Est-ce que le fait de mettre Gerlinger ou Michel Kang à ce moment-là, c'est pas déjà trop tard? Est-ce qu'on peut faire autant de mouvements? La décision, elle est quand d'ailleurs de l'appel? On le sait. Ils n'ont pas encore reçu le papier, donc ils n'ont pas encore pu faire appel. Parce que moi j'ai lu dans l'équipe un article du jour qui disait que l'appel a été fait concret. C'était marqué comme ça. Bah ça veut dire qu'ils ont reçu le papier alors. Ok. Mais non, mais moi aussi. J'ai lu ça. Non mais moi aussi j'ai montré une vidéo. Le papier un dimanche, mais bon après peut-être. Mais les gars, je vous avais montré je sais pas, c'était en live. Vous disiez que c'était demain. Bah moi j'ai reçu c'était une vidéo du Progrès, Grégory Doucet et tout, qui disait l'appel il va être fait, si c'était que c'est déjà fait, comme ça. Voilà, qu'il a déjà été envoyé. Parce que ils ont peut-être préparé la procédure. Bah ouais, pour ça, moi je pense pareil. Je pense pareil. J'ai vu que c'était demain le papier, mais de toute façon, peu importe l'appel fait ou pas, l'appel sera fait, donc c'est ce qui compte.
Et ils travaillent dessus, donc voilà. Mais bon. En sachant que c'est la vraie règle, hein, normalement, c'est t'attends le rapport et après tu fais l'appel. Ouais, c'est ça. Voilà donc. Et tu voulais que je réponde à quoi? Ouais, du coup, t'avais pas pu répondre à ta question? À la question? Non, mais tu m'avais dit pour Garlinger. Hein. Oui, du coup, le fait de passer là devant la DNCG avec 2 personnes et une sorte de réorganisation, mais il y a toujours John Textor qui est derrière ça aussi. Hein, je suis désolé, il est encore là, la DNCG, je pense pas qu'elle va changer son fusil d'épaule. Il y a beaucoup de conditions à remplir hein, quand même. Est-ce que c'est pas déjà trop tard? C'était ça la question. Non, je pense qu'il est pas trop tard, parce qu'au bout d'un moment, s'il était trop tard, ils auraient rien changé. Donc non, pour moi, déjà, on a réglé le problème à 50%. Déjà, c'est que Textor ne se présentera pas devant la DNCG. Donc déjà, il pourra pas il pourra pas leur raconter ce qu'il a fait à Botafogo, enfin voilà, quelles sont ses prochaines vacances. Voilà, donc déjà, lui, on l'oublie. Ensuite, t'as Gerlinger qui parle parfaitement français, anglais, allemand, qui connaît quand même, comme on l'avait dit vendredi, les rouages administratifs, qui a un passé au Bayern, qui a un passé à l'ECA. Derrière, il a quand même des actionnaires et des investisseurs qui sont quand même très costauds. Arès, Eagle, Michel Kang, Jean-Pierre Comte. Voilà, il y a aussi un des meilleurs financiers qui a été envoyé par Arès, c'est Christopher Malone. Lui d'ailleurs, ça va être une star. Enfin, moi je crois que je vais m'acheter son maillot bientôt si on reste en Ligue 1. Vraiment, je vais mettre Malone derrière. Ah bon, Greg, je te coupe. Apparemment, il y a un commentaire là que j'ai vu comme quoi que c'était un pro pour la restructuration. Oui, mais de toute façon, Arès, il travaille pas avec des branquignoles, hein, à part Textor. Mais bon, ça ils se sont trompés. Mais pour le reste, ouais, c'est une pointe. Regarde, le mec, enfin, excuse-moi, mais mec, il est aux États-Unis. Il était vendredi dans les bureaux. Ah, ça veut dire quand même que le gars, il est là pour restructurer le truc, tu vois. C'est pas comme s'il arrive mardi à Lyon. Non, le mec, il était déjà là, tu vois. Il a dû prendre le premier avion, bim. Et puis voilà. Donc non, moi, je suis assez confiant. Moi, je pense pas sincèrement que l'argent n'est pas là. Je pense juste que Textor n'a pas mis l'argent au bon endroit, c'est tout. Donc, ils vont ouvrir ce compte. De toute façon, la DNCG ne nous demande pas non plus de ouvrir la mer en deux. Hein. Ils nous demandent juste de mettre un compte avec à disposition dans ce compte l'argent nécessaire. On sait que l'argent nécessaire, Arès peut aider. On sait que Michel Kang et Jean-Pierre Comte peuvent aider également. Ils sont prêts à remettre au pot. Textor a quand même, il y a un peu d'argent aussi, des transferts, des choses comme ça. Il y a des masses salariales en plus qui vont dégager, notamment Tagliafico, Lacazette à partir de demain. Donc voilà, ça va. Moi, je suis assez confiant. Je vais pas dire qu'on va se sauver, mais je suis assez confiant. Et puis la DNCG, ils ont personne aujourd'hui dans le foot français a intérêt à ce que l'OL descende. Surtout qu'on parle même pas de Ligue 2. On l'a dit, c'est Ligue 1 ou la fin. C'est Ligue 1 où le club coule littéralement. Parce que Ligue 2, de toute façon, on le redit, le fonctionnement de l'OL est bien trop gros. Le club n'est pas viable pour aller en Ligue 2, tout simplement. Voilà, donc je pense que voilà. Et en plus, hasard du truc, alors ok, bon, je sais qu'on va me dire oui, c'est comme ça que ça fonctionne, mais on a déjà notre calendrier pour la Ligue 1. On sait déjà exactement quelle équipe on va jouer, tu vois. Donc voilà, donc moi j'y crois. Si de toute façon c'était impossible, personne n'aurait bougé. Là, tout le monde a bougé en quoi? En 48 heures. L'autre il est parti, s'est mis en retrait, enfin bref. Ces excuses bidons là, ça veut dire qu'il quitte l'OL, hein. Mise en retrait, déjà que t'étais jamais au club. Donc excuse-moi, ouais. Ça va pas nous changer grand-chose de tu te mets en retrait. Et non, moi je suis confiant et je pense que vraiment l'OL est en capacité de s'en sortir. Voilà. Et il y a une autre information de la soirée, hein, je vais accélérer un petit peu parce qu'on a mis beaucoup de temps sur les remerciements qui a été très sympathique tout à l'heure. Oui, Océane. On m'appelle pour manger, je suis pas à la maison, je suis rentrée, je t'avais dit d'une semaine de vacances entre guillemets. Ouais. Donc, bon appétit à toi. Je vais devoir vous laisser. Bonne soirée. Ouais. Allez. Bisous les gars. Bisous. Ciao. Voilà, donc il y a une autre information, hein, c'était aussi que l'OL devrait payer une amende allant jusqu'à 50 millions d'euros pour rester en Ligue 1 par rapport à l'UEFA. Donc l'OL a dû signer avec l'UEFA un accord négocié prévoyant une énorme pénalité financière, un encadrement de son activité
et une exclusion de la Ligue Europa s'il est définitivement rétrogradé en Ligue 2. Et selon les infos de l'équipe, voilà, l'OL écope, pour aller un peu plus de précision, d'une amende particulièrement salée de 50 millions d'euros, dont 12,5 millions fermes. Les 37,5 millions d'euros restants sont également dus par le club lyonnais, qui peut y échapper s'il réalise les très nombreux objectifs financiers qui lui sont assignés. Et ce sera un peu compliqué pour y arriver. Il faut d'abord réinjecter dans les plus brefs délais des fonds très importants dans les caisses du club. Et John Textor, lui, après cette décision, il s'est félicité de tout ça. Il a dit « Nous sommes viables financièrement ». Il a dit également qu'on a passé avec succès l'examen de durabilité financière de l'UEFA. Voilà, et donc il a dit que ça nécessite encore que nous satisfaisions les exigences de la DNCG. Mais voilà, donc c'est encore une fois quelque chose au-dessus de la tête de l'Olympique Lyonnais. Et quand on connaît les finances de l'OL, encore une fois, est-ce que les actionnaires à un moment donné vont ressortir de l'argent de leur poche? Ça va devenir compliqué tout ça là, à chaque fois le faire. Je pense que John Textor va payer tout ça à un moment donné, parce que finalement les actionnaires ont l'impression de se faire avoir à chaque fois. Ah, mais c'est Damien, surtout. Ah, vas-y. De toute façon, pour les autres actionnaires, hein, je parle plus du Charlot parce que j'ai même plus envie de parler de ce mec, mais au bout d'un moment, les actionnaires, ils ont aussi pas envie de perdre leur argent qu'ils ont mis de toute façon. Et ils veulent pas, je pense qu'ils veulent pas voir quand même l'Olympique Lyonnais couler, donc ils vont devoir satisfaire la DNCG et les demandes de la DNCG, donc ils vont devoir remettre le portefeuille. Maintenant, Textor, je pense qu'à l'heure actuelle, il a intérêt à se cacher, parce que s'il avait que Eagle Group Football, où il a emprunté de l'argent à Arès et tout, ça serait bien, mais je pense que il a d'autres problèmes avec certaines personnes, comme le président de Nottingham, comme une autre entreprise qui, normalement, aurait porté plainte aux États-Unis, où il devrait 93 millions de dollars. Enfin, je pense que John Textor, à l'heure actuelle, je ne sais pas s'il est vraiment serein, mais je ne sais pas s'il est rentré chez lui dans sa cave aux Bahamas, mais je pense qu'il a tout intérêt à... Je ne sais pas ce qu'il va faire, cet homme, mais je pense que ça peut très mal finir pour cet homme. Ouais. Voilà, Alexis et après Juju là, sur la situation. Encore des choses à payer du côté de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que quelque part, la cassure, elle est inévitable quelque part? On paye les dégâts de la mauvaise gestion à un moment donné depuis l'arrivée de John Textor, on va dire. On se retrouve à chaque fois avec des sanctions après chaque passage devant la DNCG. Si on fait le bilan, voilà, c'est un lourd échec de sa part. Ah oui, lui, c'est un échec total depuis qu'il est arrivé. Hein. Et je vois pas un point positif. Oui, voilà. Mais bon, avec l'effectif qu'il y avait, c'était un peu normal qu'on arrive à atteindre cet objectif-là. Mais là, l'objectif d'arriver en Europe, de retrouver l'Europe, on l'a fait. Voilà, c'est la seule chose. C'est la seule chose. Sinon, à part ça, financièrement, il nous a tués. Et chaque jour, on entend on est assommé chaque jour. À part aujourd'hui. Ah non, aujourd'hui, on a eu Groupama. Voilà. Tous les jours, il y a des surprises. Bon, j'espère que ça va s'arrêter là. J'espère que demain, on va rien entendre. Parce que sinon, ça commence à être grave. Et concernant l'amende des 50 millions d'euros, il faut bien préciser aux auditeurs. Donc, ouais, c'est 12,5 millions fermes. C'est pas 50 millions d'un seul coup. Hein. Et après, c'est les 37 millions. Ça dépend de ils atteignent les objectifs. Voilà. Ou pas. Voilà. Non, 50 millions, c'est en tout, c'est pour la Ligue 2. Si on est en Ligue 2, c'est le prix qu'il faudra payer pour jouer l'Europa League. Non, c'est pas ça. Non. En Ligue 2, tu joues pas l'Europa League. En Ligue 2, tu joues pas l'Europa League. Voilà. Voilà, oui, ça fait ça n'a partie rien à voir avec la Ligue 2, hein. C'est un autre truc encore. Ouais. Mais ça fait partie du communiqué. Hein. J'ai pu voir que du communiqué Ça n'a rien de l'article de l'équipe. Après, moi, l'OL ne remplit pas ces conditions-là. Si l'OL descend en Ligue 2, il ne jouera pas l'Europa League. Mais après, noir sur blanc il y a 2 heures. Mais de toute façon, même si on reste en Ligue 1, de toute façon, les 12,5, il faut les payer. Ah oui. Voilà. Oui, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec la Ligue 2. Non, c'est juste en fait un autre accord un Textor avec l'UEFA, je sais pas ce qu'il a foutu, machin. Ouais. Alors Donc ils on- s'est repris sur leur liste noire, enfin bref. De toute façon, je sais pas ce qu'il- Donc on disait l'autre soir avec Jojo et Greg que du coup, il faut rajouter 12,5 millions à ce qu'on devait déjà donner. Voilà. Mais pas sur le compte par contre, juste à l'UEFA.
Mais après les gars, Mais c'est le bordel, hein. C'est très compliqué. Même nous, hein, je suis sûr qu'on dit des trucs, on comprend même pas tout parce que j'ai pas envie de faire Big avec lui, j'ai jamais vu ça, sincèrement. Les gars, j'ai pas envie de faire espérer les supporters lyonnais et tout, mais celle qui va représenter pour la DNCG quand même, c'est quand même Michel Kang, c'est pas rien non plus. Faut se rappeler aussi qu'elle a passé la DNCG tranquille avec. C'est Gerlinger, hein, c'est pas elle. Hein. Peut-être aussi avec. Hein. Ah oui, peut-être. Ça apparemment. Elle sera pas. Elle fera juste pour faire un poids, quoi. Ouais. Alors, on verra, mais. Il y a aussi Christopher Malone. Ça, ce serait parfait. Ouais. Il faut bien se mettre dans la tête que c'est Gerlinger qui va gérer les papiers, les gars. Hein. Oui, après, j'en revenais aussi à Gerlinger aussi. Il faut pas oublier quand même que Gerlinger, c'est pas non plus un peintre. Son expérience, pour moi, elle est énorme. 19 ans, pour moi, dans un des plus grands clubs d'Europe, qui est entre autres le Bayern Munich. Il a fait 19 ans là-bas, donc pour moi... Et il a été membre de l'ECA aussi. Voilà, il est aussi... Pour moi... Voilà, on n'envoie pas un peintre à la DNCG. Pour moi, le peintre qui était avant, c'était Testor. Oubliez pas quelque chose, c'est qu'il y a quelques semaines, on nous a dit que c'était lui, parce que moi j'avais entendu des rumeurs, c'était lui qui avait réussi à négocier avec Manchester City le transfert de Ryan Cherki. Oui, c'est pas Testor. Parce que moi j'avais entendu, alors je sais pas si c'était vrai, ça n'a pas été prouvé, mais j'avais entendu que Textor aurait pu essayer de vendre Cherki à Nottingham. Ouais. Alors ça, on se passe, ça a été prouvé. Mais bon, venant de Textor, ça m'aurait pas du tout étonné. Donc c'est Gerlinger qui a réussi. Ça se trouve, Textor, Cherki serait parti pour bien moins. Donc c'est lui quand même qui a pris on va dire le lead. Donc je pense qu'à mon avis, à ce moment-là, Textor devait commencer à être en retrait. Parce que s'il se fait entre guillemets griller par son directeur, je sais pas, il est directeur général de Eagle, je pense. Donc à mon avis, ça commençait quoi. Mais Gerlinger a quand même réussi à nous faire partir Cherki pour pratiquement plus de 40 millions quoi. Donc ça montre que le mec, ouais, il sait ce qu'il fait. Et voilà quoi. Mais moi je pense que Gerlinger il va être sensible aussi à la situation de l'OL. Le problème c'est que Gerlinger, lui, il est lié à ça parce que il a pas connu ça au Bayern quoi. Pour lui c'est tout nouveau quoi. Si l'OL descend, il rate et peut-être qu'il perd son poste, j'en sais rien moi. On va se dépêcher un petit peu. On va attaquer la section mercato là. Donc aux dernières rumeurs et notamment les derniers articles, on parle de Alexandre Lacazette, on le sait, qui va rejoindre le club de Neom. Mais on a aussi Lucas Perry qui est pisté par ce club-là. Et puis Quentin Tolisso. Plus maintenant Lucas Perry. Hein. Pardon ? Plus maintenant Lucas Perry. Merci Bulka qui va rejoindre. Les gars, vous me tuez ma fraîche Ligue 1 là. Je parle toujours de pour l'OL. Ça concerne l'OL. C'est pas l'OL hein, généralement. Ouais. C'est Marcin Bulka du coup qui va rejoindre Neom. Et voilà donc ok merci pour l'info complémentaire. J'ai pas encore vu ça Joujou. Il y a Lucas Perry, voilà oui c'est ça. Je mets à la place. On va voir ce que ça donne. Oui, Lucas Denis. Donc voilà, il y a eu un accord, tu sais, on le sait, hein, pour Alexandre Lacazette qui va rejoindre Neom. Et puis on a également là, voilà, il serait intéressé par Corentin Tolisso. Corentin Tolisso, il a 30 ans. Il pourrait être le futur capitaine de l'Olympique Lyonnais si jamais il n'était pas amené à partir et que l'OL restait en Ligue 1. On espère que ça sera ça. Et est-ce qu'il a encore envie de rester parce que c'est bien d'être amoureux d'un club, mais dans quelles conditions aussi tu dois être capitaine d'une équipe. Voilà. Donc Tolisso, lui, il a un des plus gros salaires à l'OL et son transfert, on parlerait d'une somme de 10 millions d'euros sa valeur marchande, on va dire. Voilà, donc le club de Neom, ils ont déjà Saïd Benrahma qui a évolué à l'Olympique Lyonnais également. Donc ils se connaissent bien. Ils ont enrôlé aussi Christophe Galtier. Donc voilà, c'est un joueur, Christophe Galtier doit connaître aussi assez bien Corentin Tolisso, ça peut pencher dans la balance. Je pense que s'il avait un choix à faire, Corentin Tolisso, il aimerait de toute façon rester du côté de l'Olympique Lyonnais. Voilà, donc ça c'était sur le mercato. Est-ce qu'on en avait d'autres infos? Ça tourne beaucoup autour du club de Neom en tout cas, hein, qui a envie un petit peu de cibler des joueurs de l'OL. C'est ça quoi, c'est tout de fou quoi. Il y a aussi, j'ai fait un article tout à l'heure, c'est le Corriere dello Sport, qui parle d'un intérêt de la Roma pour Tagliafico, qui est également ciblé par les...
Voilà. Et Tagliafico, je rappelle qu'il y a le passeport italien aussi. Oui, les gars, Et on rappelle que Tagliafico demain est libre de tout contrat. Ouais, c'est ça. Comme la casette, ouais. Puis, Voilà. j'aimerais aussi remercier, excusez-moi, on va parler des Stéphanois, mais j'aimerais remercier les Stéphanois de leur intelligence, d'applaudir John Testor de tout ce qu'il a fait à l'Olympique Lyonnais. Il y a une pétition comme quoi que pour eux, Testor devrait rester à l'Olympique Lyonnais pour encore plus descendre l'Olympique Lyonnais des enfers. On est dans un monde, c'est un truc de malade. Ces supporters-là, ils ont aucune lucidité, aucune objectivité. Alors attention, je mets pas tout le monde dans le même sac, mais à un moment donné, il faut réfléchir, quoi. Faut réfléchir. Jojo, il faut pas prendre en compte tout cela. Tu sais, dans la vie, je dis toujours, le karma s'en occupera. Ouais, non, mais moi, ça me fait rire. C'est pour ça que je voulais en parler, quoi. Dans le match, on a chanté Saint-Etienne en Ligue 2. Ouais, non, mais Juju, je voulais en parler parce que voilà. Ouais, mais on fait aussi, hein. Les gars, sincèrement, il fait 35 degrés. Franchement, tout le monde est dans la piscine et tout. Ils ont que ça à foutre que lancer une pétition. Voilà, Moi, c'est t'as rien pour à ça faire, que je dis, c'est pour ça que j'en revenais un peu à ça. C'est ridicule. Calmez-vous, On quoi. les connaît, hein. De toute façon, c'est comme ça. Voilà. Hein. Mais nous, on aurait quand même pas. Enfin, moi, j'aurais jamais signé une pétition pour qu'ils descendent, quoi. Voilà. Ça m'aurait pas venu à l'esprit, mais bon, après. Ah, mais je voulais en parler quand même parce que voilà. C'est une pétition humoristique. Pour moi, je suis désolé, mais pour chacun son humour. Pour moi, les supporters stéphanois, excusez-moi du terme, mais pour moi, c'est les pires du championnat. Mais il y a la rivalité, c'est voilà. J'aurais bien signé une pétition pour récupérer toutes les pièces qu'ils ont envoyées sur la gueule d'Abner et de l'arbitre. Là, j'aurais signé. À la fin. Voilà, fin de la parenthèse. Ouais. On nous dit, notamment en commentaire, les gars, ça vous rendra plus fort tout ça. Bah oui, on traverse tout ça. Nous aussi, on subit aussi un petit peu comme tous les supporters lyonnais. Voilà, donc. On peut revenir à la fraîche Ligue 1, du coup. Je pense qu'il y a d'autres actus, mais on se dépêche un petit peu. Voilà, donc c'est qui finalement? C'est Alexis qui a préparé tout ça. Alexis, pour toi, quand c'est bon, c'est parti. Ok. Alors j'ai noté des mouvements dans 6 clubs. Donc au Paris FC, Marseille, Lens, Lille, Nice et Lyon. Même si Lyon, on en a un petit peu parlé là, du coup. Donc on commence avec le Paris FC, nouveau venu en Ligue 1. Donc toujours en discussion avancée, c'est même très avancé là, avec l'Union Saint-Gilloise, le club belge, pour leur attaquant Promise David. Ensuite, nous avons à Nice un accord avec Neom pour leur gardien Marcin Bulka. C'est le club qui vient de monter en première division. C'est saoudienne, c'est ça, hein? Saoudienne. Ouais, saoudienne, ouais. Ouais, saoudienne. Énormément d'argent. Donc ils recherchaient un gardien. Et ils hésitaient entre Bulka et Perry. Et du coup, ils ont choisi Bulka. C'est entre 15 et 20 millions d'euros. Donc du coup, il est moins cher. Il est moins cher que Perry. Et plus jeune que Perry. Et pour moi, je trouve que c'est un très bon gardien. Je le trouve meilleur que Perry, moi, personnellement. Marcin Bulka. Marcin Bulka. Ouais, c'est vrai. Bah, moi, je dirais qu'ils sont pareils, les deux. Moi, non. Mais après, bon, voilà. Il a plus d'expérience, quoi. Bulka, ça fait plusieurs fois qu'il est. Enfin, plus de temps qu'il est en Ligue 1 que Perry. Oui. Voilà, aussi, peut-être. Il fait des bons quand il veut, quoi. Tagliafico, donc j'ai noté qu'il était pour Lyon en discussion avancée avec le FC Séville. Il est dit que ça devrait se régler rapidement. Donc la Casette, il va s'engager avec Neom. Et il devrait être acheté par Southampton et prêté dans la foulée à Göztepe, un club turc qui a de hautes ambitions pour la saison prochaine. Et Southampton et Göztepe, ils appartiennent au même fonds d'investissement. Donc voilà, c'est ce qui est sorti aujourd'hui. Quel joueur? Perry, Lucas Perry. Ah, Lucas Perry? Ah, ok, d'accord. J'ai pas vu. Il devrait être acheté par Southampton et prêté dans la foulée à Göztepe, un club turc qui a de hautes ambitions pour l'année prochaine. Putain. Pas vu ça, moi. Bah, c'est sorti là tout à l'heure, il y a quelques. Regardez, vous verrez bien. À Marseille, le 27 juin, il y avait un accord entre Marseille et le Spartak Moscou pour le transfert d'Unai pour 12 millions d'euros. Mais aujourd'hui, Unai a refusé l'offre russe parce qu'il veut un projet dans un championnat meilleur.
Voilà. Toujours à Marseille. Marseille relance la piste Sacha Boey, le latéral droit du Bayern Munich. À Lens, il y a un intérêt prononcé pour Alban Lafont, qui est maintenant gardien numéro 2 à Nantes depuis l'arrivée de Lopez. Non, pas du tout. Il est pas gardien numéro 2, il a été écarté. Ouais, voilà. Il est écarté, Alban Lafont. Oui, il est écarté, voilà. Il joue pas. C'est honteux d'ailleurs. Bah bon, voilà. À Lille, donc Giroud devrait signer dans les prochains jours. Le retour de Gigi. Ensuite, Lille suit de près Hamza Higaman des Rangers. Il vaut environ 15 millions d'euros. Ça. Bon, on a fini, les amis. Hein, c'est tout ce que j'avais. Il y a, comment on parle d'un Loris au PFC. C'est pas Hugo Loris qui a signé au PFC, c'est son frère, c'est Gauthier Loris qui a signé au Paris FC. Mais par contre, moi, j'aimerais parler d'un transfert de ouf. Là, pour moi, c'est le transfert de l'été. Pour l'instant, c'est Olivier Giroud à Lille. Incroyable. Pour l'instant, il n'y a aucune officialisation, les gars. Oui, il a dit adieu à son club. Il dit adieu à son club, mais pour l'instant, il n'y a aucune officialisation. Non, mais apparemment, l'officialisation, elle serait faite demain. Non, mais là, ça va être fait. Ça va être fait. Il faut qu'il joue le dernier match, là, le prochain match qu'il joue. Il joue le dernier match et après, il s'envole pour Lille. Et comme dit Giroud à Lille, Pogba à Monaco. T'as oublié aussi. Donc, ça, c'est depuis 2 jours, ça, déjà. Il vient de signer, là. Samedi. On en a parlé la dernière fois, déjà. Non, mais parce que c'est Cindy, une auditrice, Pogba à Monaco, c'est pas mal non plus. Bah ouais, on récupère tous les bons joueurs au championnat de France, c'est cool. Il y a Ansu Fati aussi, je sais. Là, il voulait dire quelque chose depuis avant. Non, c'est juste que Pogba a signé en pleurs. Je sais pas si vous avez vu les images de Pogba en pleurs en train de signer son contrat hier. Voilà. Comme on avait déjà parlé. On l'avait pas officialisé parce qu'en fait l'officialisation est tombée samedi, c'est pour ça. Ouais. Allez, on va attaquer par Damien. Ouais. Il nous a préparé des choses. Est-ce que c'était intéressant ou c'était plutôt calme ce dimanche? Pourquoi t'as ouvert le volet? Il y a pas mal de rumeurs. Il a ouvert le volet exprès pour voir mes couleurs. On s'en fout, je suis en train de faire ma rubrique là. Ma chérie, elle avait une... Adil, tu à chaque fois que tu parles sur les gens, c'est ma chérie qui a dit, hein, c'est pas on s'en fout lui là. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Jojo et sa femme, tout ça. Non, je voulais revenir sur la Coupe du Monde des clubs. On connaît un peu des huitièmes de finale qui se sont passés. Le karma a frappé pour John Textor. Palmeiras s'est imposé 1-0 face à Botafogo. Botafogo ne dépassera pas les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des clubs. Hier soir, Benfica-Chelsea, victoire de Chelsea 4-1 après prolongation. Benfica, par contre, a joué à 10 contre 11 toute la prolongation, donc assez compliqué. Et Di Maria égalise à la 95e minute. Encore un souci météo, non? Ouais, mais je crois qu'il y en a à tous les matchs. C'est horrible. Enfin, je sais pas comment ça va se passer la Coupe du Monde l'été prochain, mais ça va être compliqué aux États-Unis parce qu'il y a certains endroits où, au niveau des tempêtes, quand ça tombe, c'est infernal. Et aujourd'hui, notre club français, le PSG, s'est imposé face au club de Messi, Inter Miami, 4-0. Donc il y avait déjà 4-0 à la mi-temps. Donc voilà, le PSG rejoint les quarts de finale et ça se jouera à 22h. Je crois que c'est Flamengo contre le Bayern. Donc le PSG en quart de finale rencontrera un des deux. Sinon les autres huitièmes, c'est Inter Fluminense, City contre Al Hilal, le Real Madrid contre la Juventus et Dortmund contre Monterrey, en sachant que City a mis une volée à la Juve 5-0, je crois, ouais, il me semble. Donc voilà pour la Coupe du Monde des clubs. Sinon pour certaines infos, on a appris aujourd'hui que Arsenal serait rentré dans la course pour Ekitike. Alors Ekitike, il est suivi par énormément de clubs. Ça a l'air d'être un petit feuilleton cet été, l'ancien joueur du PSG et de Reims. Donc Arsenal serait rentré. Il recherche un attaquant. Ça devait se faire avec Sesco. Pour l'instant, c'est au point mort. Ça devait se faire avec Gyökeres, mais Gyökeres, c'est un dossier assez compliqué parce que le président du Sporting est très dur en négociation. Donc pour l'instant, Arsenal n'arrive pas à trouver leur buteur. Donc on verra plus tard. Sinon, il y a des retours de prêt un peu. Tammy Abraham, qui était prêté par la Roma au Milan, retourne à la Roma. Le Milan ne le garde pas.
On a Malacia qui était prêté au PSV Eindhoven par Manchester, qui retourne à Manchester. Donc le PSV ne lève pas l'option d'achat. Ils avaient une option d'achat pour le joueur. En Angleterre, on a appris aussi Calvert-Lewin de Everton, qui a 28 ans, un buteur, est libre de tout transfert. Donc il est libre de tout contrat. Il appartenait à Everton, il a 28 ans. C'est peut-être une bonne affaire pour certains clubs qui cherchent un buteur. Le gardien Emiliano Martinez d'Aston Villa, donc on sait qu'Aston Villa le fout pas à la porte, mais il a fait comprendre que c'est terminé pour lui. Aurait choisi Manchester United, alors on sait qu'aussi à Onana avec Manchester c'est compliqué. Il y a d'autres clubs sur Emiliano Martinez, mais lui il préférerait jouer à Manchester, donc affaire à suivre. Sinon on a un joueur qui va s'engager à Brentford, qui va dépenser 25 millions d'euros pour une jeune pépite de Feyenoord, Milembo. Donc c'est un milieu offensif centre, retenez bien son nom, donc il va arriver en première ligue. Donc gros transfert là du côté de Feyenoord, une belle vente, 25 millions d'euros. C'est un très très bon jeune, c'est un très bon numéro 10, donc à voir. Sinon, Jamie Binoé Gittens devrait rejoindre Chelsea, donc le joueur qui appartenait à Dortmund. On n'a pas encore la somme, on sait qu'il avait une clause libératoire à 50 millions d'euros. Cependant, il s'est déjà entendu avec Chelsea sur un contrat de 7 ans. Donc voilà, il devrait rejoindre le club londonien très très bientôt. Paqueta, alors Paqueta, on sait, je vous en avais parlé il y a quelques semaines, on attend son verdict de ses paris sportifs. Il pourrait écoper de 4 ans de suspension, d'interdiction de jouer au foot, donc on verra. Et lui, il aimerait retourner à son club, donc il aimerait retourner au Brésil, à Flamengo, c'est son souhait. À voir ce qui va se passer avec West Ham, parce que West Ham l'a acheté pas mal de millions, donc voilà. Mais lui, son souhait, c'est de retourner au Brésil. À voir ce qui va se passer. Sinon, il y a le Betis Séville qui vient de conclure un transfert là. Rodrigo Riquelme de l'Atlético de Madrid, qui est un jeune buteur, déjà 25 ans. Ils viennent de l'acheter pour 8 millions d'euros, donc à voir. Il y a le Milan qui va officialiser un nouveau milieu de terrain là, qui provient de Torino. C'est Samuel Ricci, qui a 23 ans. Ils auraient déboursé presque 25 millions d'euros pour ce jeune milieu de terrain. Ce qui paraît, c'est un bon jeune. Donc on verra bien avec le Milan l'année prochaine. Sinon, j'en avais parlé il y a quelques semaines aussi, c'est Galtier qui devrait devenir l'entraîneur de Neom. Donc tout est prêt, donc Galtier sera bien l'entraîneur de Neom. Neom, je pense qu'ils vont bien recruter. C'est un club qui est très 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 riche en Arabie Saoudite. John Duran, j'en avais parlé il y a quelques semaines, qui avait signé cet hiver à Al Nasser, au club d'Arabie Saoudite, de Aston Villa, qu'il avait vendu, je crois, 77 millions d'euros. Il a 21 ans ou 22 ans. Sauf que lui, c'est un problème parce qu'il n'est pas marié avec sa femme et il ne pouvait pas dormir en Arabie Saoudite dans la même chambre que sa femme. Cristiano peut, mais pas lui. Donc ça posait énormément de problèmes. Je crois qu'il faisait à peu près 800 km pour se rendre à l'entraînement. Donc il n'habitait pas en Arabie Saoudite. Donc voilà. Là, d'un commun accord, ils vont le vendre. Et normalement, c'est Fenerbahçe qui devrait avoir la mise dessus. Tout le monde est d'accord. Donc John Duran devrait s'engager à Fenerbahçe, peut-être un bon coup pour le club turc. Et une dernière info, Reinildo de l'Atlético de Madrid, 31 ans, ancien Lillois, défenseur gauche, devrait rejoindre dès demain Sunderland. On sait que Sunderland est remonté en première ligue, donc voilà, à voir. Reinildo arrive demain pour s'engager avec le club anglais. Voilà. Pas mal d'informations encore ce soir. Merci pour ces infos, Damien. Merci Alexis aussi tout à l'heure pour les infos de la fraîche Ligue 1. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose là sur le plan européen? Ah oui, une dernière info, j'avais parlé Woltemade, le jeune attaquant de Stuttgart. Il vient de refuser Chelsea et Naples. Il veut que le Bayern, donc normalement le jeune attaquant de Stuttgart devrait s'engager au Bayern Munich. Il a fait un bel Euro des U21. Et par contre, l'Angleterre s'est imposée hier face aux Allemands. Voilà. Un bon match d'ailleurs. Ouais. Ok, on va proposer la libre antenne pour ceux qui veulent monter, s'exprimer par rapport à tout ce qu'on a dit, ou s'il y a un autre sujet que vous avez envie d'évoquer. Donc faites la demande là, ceux qui veulent monter. Je suis vigilant. Il me semble qu'il y en a un qui m'a envoyé un message cet après-midi également qui voulait participer. Voilà, je regarde, je sais pas si je te vois. Je crois que je t'ai pas trouvé. Donc à toi de faire l'invite. On a également Panizza là, qui a demandé à nous rejoindre. Et vous vous battez pas, il va encore monter Panizza. Et vous avez aussi le droit de parler les gars, hein. Panizza on l'adore, mais faut le détrôner un petit peu. Les amis, bonjour. À force Olivier, tu vas lui demander un partenariat, hein. Olivier, merci, tu m'as accepté et tout. Vraiment, c'est super gentil, merci. Avec plaisir.
Moi, je voudrais montrer à Olivier, parce qu'Olivier, il n'a pas vu, mais je vais montrer à Olivier parce qu'il n'est pas au courant. Qu'est-ce que tu vas nous montrer encore? Tu vas nous enrichir l'émission. Vas-y, dis-le tout. Ah, t'as la Je me suis fait faire un bras zéro. Tu vois, ça, c'est un bras zéro et tout à l'Olympique. C'est moi qui va l'inaugurer au mois de juillet. Il va venir et tout, on va manger, on va se faire un bras zéro à l'Olympique lyonnais. Ah oui, tu vois, quand on est supporter lyonnais, tu l'es dans le cœur, dans l'âme, dans tout. Donc voilà. Moi, j'avais juste une chose à dire, si je peux me permettre. C'est que moi, j'ai plus confiance, tu vois. Il fait confiance et tout à Michel Kang et tout ça. Moi, je te dis franchement, personnellement, j'ai plus confiance à toutes ces instances dirigeantes du football. C'est une grosse. C'est trop du business, c'est devenu trop du football business maintenant, où ils cherchent et tout à se faire de la thune sur les clubs. On avait eu Olas et tout, ça va être très 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 dur. Avec Paris, avec Bordeaux, avec ouais. Donc on n'a plus ces dirigeants du football qui sont là pour le club. Il y a toujours derrière et tout pour du business. Ouais, mais Panizza, Michel Kang, ce qu'elle fait à OL Lyon, ça te rassure pas non plus? Oui, mais tu sais, elle a changé le nom moi, tu sais, elle a changé le nom des filles, ça pour moi, ça, j'accepte pas. Bah après c'est son club. Elle l'a pas changé tant que ça, elle a gardé quand même le cycle de l'OL quand même. Après, Panizza, il faut... Lyonnais, quoi. Ouais, c'est ça, moi, qui me... Il faut aussi penser, Panizza, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a plus le choix d'avoir des gros actionnaires puissants de Eagle Group Football, si tu veux. À l'heure actuelle, on n'a plus le temps, on n'a plus le choix. C'est-à-dire qu'on peut plus essayer de vendre l'OL. Donc, en fait, là, à l'instant T, c'est de sauver l'OL tout de suite, qui reste au moins en Ligue 1. Donc, il y a ces deux personnes-là, on va dire Michel Kang, qui pèse lourd, qui a des milliards de dollars sur elle. Donc, à l'heure actuelle, on est obligé, tu vois. Après, je te dirais, dans l'avenir, oui, mais à l'heure actuelle, t'as plus le choix et t'as plus le temps. Là, il faut agir. Le groupe Groupama qui te lâche et tout, comme ça, sans qu'il y ait eu encore la réponse de la DNCG, ça aussi, tu vois, ça me... C'est normal qu'ils coupent les négociations parce que, admettons que Lyon descende en Ligue 2, ils peuvent pas garder, ils donnent quand même 6,9 millions d'euros au club, c'est énorme. Donc ils peuvent pas, si admettons l'OL reste en Ligue 2, elle descend en Ligue 2, pour eux, et comme ils ont dit, leur image, ils peuvent pas rester sur un contrat à 6,9 millions d'euros sur un club qui est en Ligue 2, c'est pas possible. Une dernière question, avant de laisser la parole, mais on peut pas faire un collectif de supporters comme des socios, c'est tout. Le club appartient une partie aux supporters. C'est pas possible, ça, en France. Bah, il y a Guingamp, je sais pas par quel moyen, mais c'est le seul club en France qui a des socios. Mais je sais pas comment ils y sont arrivés, mais il y a Guingamp. Ça prend du temps, je pense. Après, le problème, c'est que c'est pas Lyonnais et tout, que voilà, qu'on est. C'est que c'est pas la même culture. En Espagne, c'est différent. C'est des élections sur des clubs et tout, donc c'est différent. Maintenant, Michel Kang, faut pas rêver. Enfin, ok, mais elle va rien faire. Elle est juste présidente exécutive. Celui qui va faire, c'est Gerlinger. Elle est vraiment là. Et moi, je pense que ce sera de l'intérim, Michel Kang. Si on attend de trouver quelqu'un, et voilà. Mais pour moi, c'est Gerlinger. Gerlinger, comme a dit Damien, il va gérer l'administratif et le sportif. Derrière, tu auras Mathieu Louis-Jean qui, lui, va gérer tout ce qui est le mercato, tout ça. Le DG, on ne sait pas, ça va peut-être être toujours Laurent Prudhomme, j'en sais rien. Moi, je sais que Gerlinger fera tout, je sais pas, mais la vérité, Michel Kang, pour moi, c'est limite mettre un nom sur un papier, elle va rien faire réellement, quoi. De toute façon, même chez les Lyon, je pense pas qu'elle fait énormément de choses. C'est Ponceau. Elle va gérer, elle délègue et c'est tout, quoi, voilà. C'est Ponceau qui gère, Greg. Voilà. Elle est souvent aux États-Unis, je pense. Enfin, je la suis pas H24, mais je pense qu'elle est souvent aux États-Unis dans ses business, dans ses trucs. Donc je pense que c'est vraiment. Regarde en Angleterre, le nombre de personnes tu connais. Franchement, c'est hyper compliqué de connaître les présidents des clubs. Tu connais quoi? Les entraîneurs, les actionnaires. Tu découvres qui ils sont. Donc voilà quoi. Donc c'est hyper compliqué. Donc je pense vraiment c'est juste pour dire elle est présidente exécutive. Comme ça, voilà. Mais je pense que c'est vraiment Gerlinger qui va s'occuper. Et puis Mathieu Louis-Jean et les autres. Et Jean Sudre aussi, qu'on parle pas souvent, mais qui a un gros rôle. Mais à l'appel, les gars, il va y avoir un travail qui va être salué par la commission de la FFF. C'est que Lyon, ils se sont bougés le cul, quoi. C'est pas le moment pour nous supporter. Mais moi, la question, je me pose, pourquoi avoir un moment si longtemps, quoi? Excusez-moi, c'est pas le moment pour nous, supporters lyonnais,
je sais pas, que quelqu'un il est vraiment et tout la capacité intellectuelle et surtout je pense juridique et tout, pour nous supporters, on est des milliers et tout, de nous donner un petit quelque chose et avoir des socios, quoi, d'avoir une part et tout dans le club. À l'heure actuelle, Panisa, tu peux pas le faire ça en une semaine ou en un mois. C'est impossible. À l'heure actuelle, c'est impensable et impossible à faire. C'est ingérable. C'est ingérable. Tu peux plus faire ça. Je sais même pas si c'est capable, si en fait t'as le droit de le faire parce que c'est une culture différente. À Guingamp, je te dis, Panizza, Tirawa, à Guingamp, je sais qu'ils ont ça, mais je sais pas comment ils ont fait, sincèrement, mais ça doit être compliqué, hein. Il y a des salariés qui ont racheté leur entreprise. Ouais, mais c'est le seul club en France qui, à Guingamp, a des socios, mais le reste, je sais pas comment on fait. Juridiquement, je sais pas du tout comment on fait. On est en 2025, il faut que ça change. Ouais, mais le problème, c'est qu'on n'a plus le temps, Panizza. On n'a plus le temps, mais alors dans le futur et tout, moi j'invite et tout, vraiment et tout, à essayer de trouver quelqu'un et tout qui puisse instaurer ça. Nous aider et tout à le faire. Moi je serais le premier à mettre des billets et tout dans le club, honnêtement. Hein. Ça se trouve, les gars, peut-être. Mais ça se trouve, les gars, je vous dis, peut-être une phrase toute banale, ça se trouve, l'histoire de l'OL s'écrit maintenant. Voilà. Je suis d'accord avec Jojo. C'est maintenant qu'elle se crie le futur de L'histoire de l'OL, l'OL. elle va s'écrire maintenant. C'est pas. C'est maintenant que le futur de l'OL. Ce qui se passe là, pour moi, c'est des choses. C'est pas anodin, quoi. Ça devait se passer, quoi qu'il arrive, avec Testor. C'était tellement un imbécile, un clown, un escroc, je sais pas, j'ai plus de mots, quoi. Connard, pardon, excusez-moi. Mais voilà. En fait, j'ai compris. Ouais, vas-y, Damien, pour finir, après on donne la parole à Laurent. Ouais, pour conclure, il n'y a pas que Guingamp, Greg. Hein. Alors, moyennant un petit billet, des fans de Guingamp, Bastia, Rouen et Sochaux ont choisi de devenir actionnaires de leur équipe de cœur. Ouais, donc en fait, il faut que le club... C'est différent. En fait, il faut que le club ouvre le capital aux socios. Voilà. Et ils disent que pour l'instant, ils appellent ça, c'est des socios, mais c'est pas vraiment ce truc-là. Mais il y a Guingamp, Bastia, Rouen et Sochaux. Donc les supporters sont actionnaires de leur club et ils considèrent ça comme des socios. Mais c'est l'équipe. Ils élisent leur président comme au Real, par exemple. Bah, il faut que je lis un peu plus le truc. Là, j'ai lu vite fait sur les débuts. Donc, ouais. C'est un système bizarre. C'est plus, en fait, le club a ouvert ça pour qu'ils mettent un peu l'argent, quoi. Ouais, si une fois Greg ou Damien vous avez envie de chercher en profondeur pour expliquer ça, ouais. Le fonctionnement avec les sociaux, parce que nous, ouais. Et ben voilà, à partir, voilà. On peut faire un petit dossier là pendant l'Europe Arena. C'est le jour et tout, on va créer ce jour-là pour essayer de créer ça pour nous, le supporter lyonnais. Dan, je compte sur toi avec Greg et le peuple du Rhône pour essayer de le faire. Franchement, on va essayer, les gars. Il faut essayer. Qui ne tente rien à rien, comme on dit. Hein. Allez, on va donner la parole à Laurent. Salut Laurent, comment tu vas? Bonsoir. Bienvenue. Ça va, et toi? Oui, ça va. Alors, tu nous as écoutés, t'es là depuis longtemps dans l'émission, là? Oui. Déjà... Ça fait combien de temps que vous avez commencé au Peuple du Rhône, à peu près? À 20h. C'était déjà il y a un moment sur X, anciennement Twitter, et après on est passé... Non, j'étais pas sur Twitter, là. C'est une fois, comment t'expliquer? J'étais en train de regarder TikTok, ouais. Et puis vu que j'avais commencé déjà à suivre Jojo, Damien, Juju et tout ça, bah c'est là j'ai vu Peuple du Rhône, j'ai cliqué et puis je me suis habitué, quoi. Vous êtes une équipe formidable, quoi. Ouais. Merci. Merci. C'est quoi X? Vous avez tous la tête droite. C'est le nom de Twitter. Il y a toujours la tête droite. Regarde. On devient une famille, les amis. On devient une famille. Et bien sûr, le Peuple du Rhône, c'est une famille de rassembler. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Et, on devient une famille. Tout le monde apprécie. Regarde, même Panizza, il est là, il est à fond dedans. Il est là presque tous les soirs. Olive, je peux te dire un truc ou pas? Tu peux faire une exception ce soir d'inviter trois personnes en libre antenne. Ce soir, on a une fille. On a une fille qui est invitée. C'est Cindy, on la connaît tous, Dame, on la connaît. Ouais, Cindy, viens, Cindy. Ouais, donc voilà. Cindy, ouais, Cindy, on donne la parole, on fait encore 5 minutes et on accepte. Voilà. 2 cases à remplir. Cindy, tu m'enverras un TikTok univers, peut-être avoir fait monter.
Avec le code Cindy chez Panza, t'as une glace offerte. Alors, du coup, bonsoir à tous. Alors, supportrice parisienne, mais à ceux que je ne connais pas, sachez que je suis énormément derrière vous, l'Olympique Lyonnais, pour ce qui se passe en ce moment. Je sais que vous prenez une vague de haine assez impressionnante sur les réseaux par rapport au fait que vous méritez ce qui vous arrive. Je suis complètement opposée à tout ça. Je n'arrive pas à comprendre les gens qui pensent ça, ne serait-ce que pour la Ligue 1. Il faut arrêter d'être égoïste et de penser qu'à soi. La Ligue 1, c'est un championnat qui est déjà malheureusement assez critiqué dans le monde entier. On a besoin d'une Ligue 1 forte, et une Ligue 1 forte, c'est avec Lyon ou rien. Voilà. Ouais, donc tu viens de souligner l'importance de l'Olympique Lyonnais dans le championnat de France en première division. Déjà, première chose aussi, c'est pour l'attractivité. Il y a le côté histoire aussi qui est très très grand, mais on a vu quelques clubs de Ligue 1 s'écrouler malgré leur forte histoire. On peut penser à Bordeaux. Est-ce qu'on peut en citer d'autres que Bordeaux? Sochaux. Bah, Strasbourg, mais qui est revenu maintenant. Mais Strasbourg s'était cassé la figure. Bah, Bastia, de toute façon, ils se cassent la gueule tous les 10 ans. Ouais. Et puis ils reviennent. Voilà, le côté aussi... les gars, on oublie une équipe qui s'était cassé la tronche aussi il y a quelques années, Monaco. Monaco, c'était différent étant donné que c'est la principauté. C'est mais faut le dire quand même, Greg, maintenant, pour moi, Monaco, ça a toujours été une Voilà, l'Olympique Lyonnais... Je vous laisse, les amis, ça m'a fait plaisir de vous avoir. J'ai un client, je vous embrasse tous et à très bientôt. Oui, à très bientôt. Salut Panizza. À bientôt, la famille. Panizza. Autre chose également, c'est sur le plan européen. Effectivement, l'Olympique Lyonnais a toujours été très bien représenté, un peu moins ces dernières années. On a connu une petite chute au niveau de notre réputation, des résultats sportifs. Mais sinon, l'Olympique Lyonnais est le club phare, on va dire, de la Ligue 1 avec le PSG, Marseille, Monaco. Et puis je mettrais pourquoi pas aussi Lille. Voilà, c'est les clubs qui font vendre, on va dire. Il y en a certainement d'autres que j'ai oubliés. Désolé pour ceux qui sont supporters d'autres clubs. Ils ont tous leur importance, mais l'Olympique Lyonnais, c'est un club historique. C'est un club qui a marqué de son empreinte les années 2000. On parlait de 2000 abonnés. C'est notamment Guigui dans sa vidéo qui nous avait fait cette transition-là. Donc voilà, tu as bien souligné tout ça, Cindy. Donc vraiment, c'est une bonne intervention. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux venir dessus sur l'Olympique Lyonnais, sur ce qu'on a pu dire aujourd'hui? T'as suivi le live depuis le début ou t'es arrivé en cours de chemin? Non, je suis là depuis le début. Juste avant, j'étais chez Juju, parce que moi, je passe mes journées chez Juju, concrètement, voilà. Mais en fait, là, moi, ce qui m'embête le plus pour vous, c'est que en ce moment, alors vous êtes l'actualité brûlante, ça, y a pas de débat. Mais le problème, c'est que il y en a qui se voient président d'un club, il y en a qui parlent au nom enfin, c'est trop. Des fois, ça tourne en boucle. Alors, je peux comprendre que tout le monde a envie de parler de Lyon et c'est normal. Mais j'ai envie de vous dire, ceux qui sont supporters d'autres clubs, laissez les Lyonnais gérer ça. Nous, on est juste là en tant que spectateurs pour les soutenir. C'est aux Lyonnais de gérer ça. Nous, on n'est personne, on n'est pas supporters du club, on est juste supporters de Ligue 1. Ok, il n'y a pas de problème. Mais laissons les Lyonnais parler de ce qu'ils savent. Nous, on écoute, on apprend. On peut débattre, il n'y a pas de souci, mais laissons les Lyonnais faire, s'il vous plaît. Voilà. Ouais. Quelqu'un a envie de lui répondre un petit peu j'y aille, Olivier. Moi, franchement, j'aimerais qu'énormément de supporters de toutes les équipes qui écoutent ce que Cindy a dit, parce que c'est exactement ça, quoi. C'est exactement ça. Merci Cindy pour ta lucidité et objectivité. Après, je me porte pas l'exemple de qui que ce soit. Moi, je parle que... Non, mais vraiment, pour moi, les gens, ils comprennent pas que le foot, c'est un loisir, quoi. C'est pas leur vie, mais voilà, les gens, ils confondent le foot. Notre vie, c'est le travail. Notre vie, c'est de prendre la voiture pour aller au travail. Notre vie, c'est la famille et tout. Le foot, c'est derrière nous. C'est notre loisir, c'est notre activité pour aller voir les matchs et tout. Mais après, c'est notre équipe de cœur. Donc, quand on voit notre équipe s'écrouler, c'est sûr que voilà, de là avoir des messages avec tant de haine, non, faut arrêter les conneries. À un moment donné, c'est quand même assez violent en ce moment. Enfin, moi, je le vois chez Juju, tu sais, Jojo, je vois franchement certaines choses, je me dis, mais comment c'est possible
Alors, je connais le fait de se réjouir du malheur des autres parce qu'on a on a un rival un peu en commun, vous et moi. Je pense qu'on connaît tous l'Olympique de Marseille qui aime se réjouir des défaites du Paris Saint-Germain. Ça, j'avais l'habitude. Mais alors, entre se réjouir des défaites et entre se réjouir d'une descente administrative en plus, parce que c'est même pas une descente sportive, parce que sur sportif, vous avez fait le boulot cette saison, se réjouir d'une descente administrative, moi, je vois rien de plus cruel que ça, quoi. C'est ça. Voilà, donc, oui, après, on l'a déjà vu. Laurent, il n'a pas beaucoup parlé, là, un petit peu, là, pour finir, par rapport à ce qu'elle a dit. Est-ce que tu es d'accord avec tout ça? Moi, je me dis qu'à chaque fois je passe, quand je vais voir Juju aussi, il y a des messages de haine. C'est affolant, quoi. Je suis d'accord avec Cindy, malgré qu'elle est supporter parisien. Le foot, ça reste un loisir. Voilà, ça reste, c'est pas notre vie, c'est pas une vie, ça change pas une vie. Mais c'est vrai qu'il y a toujours quand je passe sur d'autres lives, c'est vrai que je vois, faut voir la haine qu'il y a, quoi. Ok. Après l'avantage, c'est que ces gens-là, en fait, n'ont aucun pouvoir. C'est-à-dire que le plus important... Moi, je m'en fous, en vrai, qu'on nous insulte. C'est pas eux qui décident. Moi, j'ai entendu que McCourt, tout à l'heure, disait qu'il était pas... en gros, il y avait aucun intérêt à voir l'OL descendre. Moi, je préfère que ce soit ces gens-là qui ont une importance et un pouvoir décisionnel dans le football français, que ce soit trois pégnos sur TikTok qui savent pas quoi faire leur soirée, qui disent, voilà, vous allez descendre. Peu importe, de toute façon, les gens sont comme ils sont. Faut tout pour faire un monde et c'est comme ça. Maintenant, après, de toute façon, les réseaux, les gens se croient au Far West. Parce que, voilà, ils disent ce qu'ils veulent. Maintenant, peu importe. Moi, je m'en fiche. De toute façon, notre club, on le suit. On sait ce qu'il en est. On est respectueux de tous les autres clubs. Voilà, quoi, c'est le principal. Moi, ce qui me compte vraiment, c'est ceux qui ont du pouvoir, entre guillemets, les dirigeants de club, qui fassent pas de bêtises et qui attisent pas la haine, c'est tout, voilà. Et comme McCourt l'a dit par exemple, on a besoin de l'OL, il l'a dit je crois j'ai vu ça tout à l'heure avant de venir sur le live, et il a raison, tout comme Nasser quand il accélère l'argent pour Barcola, parce que ces gens-là ils sont pas bêtes, ils savent que le business marche avec l'OL, c'est tout, de toute façon, voilà. Bon les gars, on a fait déjà une longue émission, autour des 1h15, mais là on a fait les remerciements, on a fait une super émission. Merci à tous les gars, merci. N'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube pour la rediffusion également. Il suffit de taper Peuple du Rhône et vous la retrouvez. Voilà, je vois les animateurs là qui envoient des cœurs. Il y a Jouveau également. Donc voilà, merci pour les 2000 abonnés. Passez tous une bonne soirée. Restez fidèles à nous et puis on va vous poster notamment le planning de la semaine prochaine de diffusion. Vous allez être mis au courant assez rapidement, donc merci à tous. Bonne soirée, merci à Cindy, merci à Laurent également. Bonsoir à tous et soyez forts. Soyez forts les lieux. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao, bonne soirée. Ciao. Bonne soirée à tous. Allez l'OL.